Alors, la situation économique mondiale est plutôt bonne. Ça paraît difficile à croire si on est en Europe, parce que les annonces sur la situation économique en Europe sont plutôt très mauvaises. Et puis on sort à peine de la crise, on sort peut-être même pas, on est en pleine crise de la zone euro. Mais globalement, au niveau mondial, la croissance économique devrait approcher les 5% en 2010, même croissance en 2011 à peu près, avec malgré tout une grosse inégalité entre les zones, une zone asiatique et en général les pays émergents qui devraient avoir des taux de croissance très importants, très élevés, supérieurs à 5% et parfois supérieurs et très proches des 10%. Et puis des pays industrialisés dont la croissance devrait être beaucoup plus faible, avec bien évidemment une très grande faiblesse de la croissance en Europe. Certains pays européens ayant d'ailleurs rencontreront probablement des croissances négatives en 2010. Le G20 avait été institutionnalisé à Washington au tout début de la crise économique en novembre 2008. Depuis, les États se sont beaucoup concertés, ont beaucoup discuté. Un certain nombre de mesures ou de projets et d'initiatives ont été annoncés. Aujourd'hui, le G20 se réunit à Toronto. On n'est plus du tout dans la même situation qu'à Washington en novembre 2008, puisque la croissance économique est de retour. Malgré tout, reste l'idée de réguler la mondialisation, de réguler cette nouvelle croissance ou ce retour de la croissance pour éviter une nouvelle crise. Et là, on n'était pas d'accord sur les principes à mettre en œuvre à Washington en 2008. On n'est toujours pas d'accord sur les principes à mettre en œuvre en juin 2010. Il est fort probable qu'à l'issue du G20, on parvienne à un accord sur certaines initiatives à prendre, mais qu'on renvoie chacun chez soi avec pour mission de mettre en place un certain nombre de mesures et chacun faisant un petit peu sa cuisine en fonction des mesures qui l'intéressent. Le G20, quand il a quasiment remplacé le G8 à Washington en novembre 2008, c'était pour élargir ce groupe des pays les plus influents, des pays les plus riches à l'époque du G8, à ces nouveaux pays émergents qui avaient un vrai rôle à jouer dans la gouvernance et la régulation internationale. Et bien aujourd'hui, c'est plus vrai que jamais, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on a d'un côté des pays émergents dont les perspectives économiques sont excellentes, dont les États sont très peu endettés et où le challenge est de stimuler, de dynamiser la consommation interne, et à l'inverse, on a face à eux des pays du Nord qui semblent un petit peu en fin de course, dans une situation économique assez difficile, avec une croissance économique en particulier pour les pays européens extrêmement faible, des États très endettés qui vont devoir réduire les dépenses publiques, et s'ils réduisent les dépenses publiques, ça portera inévitablement sur la consommation, peut-être sur l'investissement dans ces pays, et donc ils se tournent déjà vers les pays émergents, leur demandant de prendre leurs responsabilités et de jouer le jeu, de soutenir leur consommation interne pour éviter d'affaiblir la croissance économique mondiale. Donc on est dans une situation où, à ce G20, les pays émergents vont arriver en arbitre de la situation économique mondiale et des décisions de régulation. Ils n'ont pas l'habitude d'avoir une telle importance, d'avoir un tel pouvoir entre les mains, mais un tel pouvoir, ça veut aussi dire des responsabilités et des devoirs, et pas seulement des droits. Donc on a déjà vu les Chinois réagir en annonçant qu'ils allaient réévaluer, ou en tout cas assouplir leur politique monétaire pour permettre au yuan de se réévaluer. C'est plus une annonce symbolique qu'une réelle mesure politique. Malgré tout, c'est le signe d'un changement de situation et c'est le signe de ce nouveau poids qu'ont aujourd'hui les pays émergents.